Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un exercice, ou plutôt un sujet concernant l'étude de fonction, une fonction étude complète, bien sûr, une fonction logarithme, deuxième année baccalauréat. Alors, vous allez voir maintenant le sujet devant vous. Vous pouvez prendre le temps nécessaire pour lire convenablement le sujet et répondre bien sûr aux différentes questions. Et puis après, vous allez bien sûr comparer vos résultats avec les miens. Bien sûr, je vois que c'est un exercice qui n'est pas aussi simple, mais qu'il faut bien sûr avoir un bagage sur tout ce que vous avez bien sûr vu dans votre cours. Alors, pour la première question, on vous donne une fonction g de x définie comme étant g de x égale à x fois x moins 1 plus ln de x, logarithme n'est plus rien. Alors, montrer que la fonction g est strictement croissante sur 0 plus l'infini, calculer g de 1 et en déduire le signe de g de x. Alors, deuxième question, voilà une fonction f de x et on vous demande de chercher les limites en 0 plus et en plus l'infini, montrer que la fonction est dérivable, déterminer f' et dresser le tableau de variation. Deuxième question, soit h la restriction de f sur 0,1, montrer que c'est une bijection de 0,1 sur 0 plus l'infini. Et bien sûr, vous avez une autre fonction u définie par u de x est égal à h de x moins x. Dressez le tableau de variation de u de x sur l'intervalle 0,1 et on déduit qu'il existe un seul réel alpha tel que h de alpha égale à alpha. Bien sûr, alpha appartient à l'intervalle 0,1 et vérifiez que alpha entre 1,5 et 1. Alors, montrez que C admet au voisinage de plus infini une branche parabolique de direction celle de OJ et tracez dans le même repère la droite delta d'équation y égale x et la courbe bien sûr de la fonction. Grand 2, on désigne par l'aire A, c'est l'aire de la partie du plan limitée par la courbe et l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à alpha, x égale à 1. Alors vous devez chercher cette intégrale, montrer à l'aide d'intégration par partie que i égale à moins alpha au carré moins a, montrer que i égale à 2 fois l'intégrale entre alpha et 1 de g de x dx, on déduire que i égale, voilà son expression. Alors donnez la valeur de a en fonction de alpha. Voilà les différentes questions. Alors maintenant, je vais passer directement à la correction. Bien sûr, commençons par la première question. Alors ici, on vous donne la fonction g de x qui est égale à x moins 1. Donc, je vais la mettre ici. Donc, g de x égale x fois x moins 1 plus ln de x. Alors, première question, c'était de montrer que la fonction est strictement croissante. Alors, pour ce faire, il faut quand même savoir déterminer la dérivée de cette fonction-là, toujours en mentionnant que la fonction g est dérivable, puisqu'il est composé de deux fonctions dérivables sur leur domaine de définition, plutôt sur 0 plus l'infini. Alors, g' de x, je la fais directement, c'est la dérivée de x carré moins x plus la dérivée de ln de x. Alors, c'est quoi? C'est 2x moins 1 plus 1 sur x. Alors, si je mets au même dénominateur, j'aurai 2x carré moins x plus 1 sur x. Alors, bien sûr, x est strictement supérieur à 0, n'oubliez pas ça. Donc, il me reste le signe de 2x carré moins x plus 1. Alors là, je détermine delta égale à 1 moins 8, elle est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2x au carré moins x plus 1 va prendre toujours le signe de a. Donc, il sera tout simplement strictement positif. Et par conséquent, g' de x, elle est strictement positive. Ce qui prouve que g est donc strictement croissante sur le domaine 0 plus l'infini. Alors voilà, ça c'est pour la première question. Deuxième question, calculer g de 1. Alors g de 1 est égal à 0, c'est facile de le prouver. Donc, et on déduit que g de x, le signe de g de x pour x est strictement supérieur à 0. Alors, normalement, d'après cette question, on a montré que g' est strictement supérieur à 0. Et alors, comment on va faire pour déterminer le signe de g de x? Alors, vous remarquez que si vous cherchez l'image du domaine
G0 de 1, puisque la fonction est strictement croissante, donc c'est moins l'infini 0, et vous savez comment j'ai fait, donc il suffit de chercher la limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini, c'est facile à le faire, et la limite de g de 1 qui est égale à 0. Ça veut dire quoi? Je continue d'abord g de 1 plus l'infini, qui est égal à 0, plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à propos de ça? Donc, quel que soit x appartenant à 0, 1, donc ça veut dire que g de x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire inférieur à 0. Et quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, donc on aura g de x est supérieur ou égal à 0. Alors là, il faut bien noter cela parce qu'on aura besoin, bien sûr, dans la partie 2, 3. Alors ici, voilà, j'écris la fonction de la partie 2. Donc, on a une fonction f de x égale à x moins 1 au carré plus ln de x au carré. Alors, première des choses, c'est de déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus l'infini. Donc, ça sera la limite de x moins 1, c'est remplacer x par 0, ça vous donne 1. Et la limite de ln de x, lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Alors, moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Alors, lorsqu'il s'agit des choses simples, donc plutôt, on ne vous a pas dit de montrer, mais de calculer. Donc, ce n'est pas la peine de perdre assez de temps. Alors, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, vous avez ça, ce premier terme, c'est plus l'infini. Le second, c'est plus l'infini. Donc, ça vous donne plus l'infini. Donc, la question B. Donc, montrer que f est dérivable. Vous savez que toute fonction qui a tout x fait correspondre à x moins 1 au carré est une fonction polynomiale dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et l'on est même pour la fonction ln de x au carré, donc il est dérivable sur son domaine de définition, qui est 0 plus l'infini. Alors la composée de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable, ce qui prouve que f est donc dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, pour rechercher maintenant, une fois on a montré que f est dérivable, on peut dire que f' de x, on peut le calculer, je la fais directement, donc 2x moins 2, plus 2 ln de x sur x, et faites attention à la dérivée de ln de x au carré, parce que vous savez que la dérivée de fr puissance n, c'est n fn moins 1 fois f'. Alors, je l'ai appliqué et j'ai obtenu ce résultat, donc j'aurai 2x moins 1 plus 2 ln de x sur x. Alors, si je mets ici 2 en facteur, j'aurai ici, en faisant le même dénominateur, bien sûr, j'aurai x fois x moins 1 plus ln de x, le tout sur x. Donc, c'est bien g de x sur x fois 2. Alors, comme g de x est strictement g de x, donc on a montré que g de x, ça peut être négatif et ça peut être positif. Alors là, comment on va dresser le tableau de variation? Donc il faut tenir compte de la première question. Donc voilà, le signe de g de x, donc le domaine de définition, voilà, f' de x et f de x. Ici, on a 0 plus l'infini. On a vu que g de x s'annule au point 1, ça veut dire qu'il y a une demi-tangente. On a trouvé ici moins, ici plus. Donc voilà votre tableau de variation. Il faut chercher g de 1 déjà calculé, c'est 0. Donc ici, plus l'infini, plus l'infini. Donc voilà votre tableau de variation. Maintenant, question 2. On vous donne h et la restriction, c'est-à-dire que h de x est égal à f de x, mais il faut sur le domaine 0, 1. Alors, montrer que h moins 1 est une... on montrait que... Voilà. Montre que h est une bijection. Qui dit une bijection?
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dire que h est une fonction continue sur l'intervalle 0,1 et comment elle est décroissante d'après le tableau de variation. Alors, c'est une bijection de 0,1 vers l'image de 0,1, c'est-à-dire vers G, ou bien plutôt H de 0,1, qui est égal à 0 plus l'infini. Voilà, on a bien montré cette question. Donc, troisième question, on vous donne une autre fonction u de x égale à h de x moins x. Vous allez voir son utilité. Dressez le tableau de variation. Alors, il faut chercher dans ce cas la dérivée u' de x, toujours en mentionnant que u est une fonction dérivable. Pourquoi? Parce qu'il est composé de deux fonctions dérivables. On a u de prime de x est égal à h' de x moins 1, c'est-à-dire comme h' de x n'est autre c'est que f' de x moins 1. Alors f' de x était négatif, avec ce moins 1, c'est toujours négatif. C'est-à-dire que la fonction, l'allure ou le tableau de variation de la fonction u de x, voilà. Donc toujours le domaine c'est 0 plus l'infini, donc on a trouvé négatif, donc voilà, c'est-à-dire ici plus l'infini, ici c'est moins 1. Donc il suffit de chercher la limite de h u de x vers plus l'infini. Alors voilà la question A. Donc la question B, on déduit qu'il existe un réel alpha. Donc ici on va faire recours à théorème des valeurs intermédiaires. On sait que u est une fonction continue sur l'intervalle 0,1 et on a dit qu'il est décroissante. D'autre part, si vous cherchez l'image de 0,1 qui est égale à moins 1 plus l'infini, alors faites attention parce que la fonction est décroissante, c'est-à-dire qu'il existe, vous savez que u de alpha, donc une fois j'ai montré cela, et puisque vous remarquez que 0, il appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un certain alpha appartenant à 0,1 tel que u de alpha égale à 0. Qui dit u de alpha égale à 0, ça veut dire que h de alpha moins alpha égale à 0. Donc ça veut dire que h de alpha égale à alpha. D'autre part, si vous cherchez h ou bien u de 1 demi, donc c'est moins 1 demi au carré, plus moins ln de 2, d'après l'expression de la fonction, moins 1 demi. Donc vous allez trouver, comme j'ai trouvé moi, j'ai trouvé est égal à 0,2. Donc c'est quelque chose qui est positif. Alors, u de 1 égale à moins 1. Donc on va remarquer bien sûr que u de 1 demi fois u de 1 est inférieur à 0. Alors ça veut dire que alpha, il existe entre 1 demi et 1 tel que h de alpha égale à alpha. Voilà pour cette question. Maintenant, on a montré que la fonction admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe OY. Alors, il suffit tout simplement ici de chercher la limite de f de x sur x lorsqu'il tend vers plus l'infini, qui n'est autre que limite de x moins 1 au carré sur x plus ln au carré de x sur x. Alors là, vous devez montrer que limite de ln au carré de x sur x lorsqu'il tend vers plus l'infini n'est autre que limite lorsqu'il tend vers plus l'infini. Donc ln, alors x, je peux la mettre comme étant racine de x au carré. Ici, c'est ln au carré. Donc sur racine de x au carré. Donc vous remarquez que c'est la limite de, lorsqu'il tend vers plus l'infini, de ln
ln de x carré, c'est quoi? C'est 2 ln de racine de x. Le tout au carré sur racine de x au carré. J'ai appliqué quoi? J'ai appliqué le fait de ln de x à la puissance n est égal à ln de x avec x, bien sûr, strictement positif. Alors, ça va me donner limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4 ln de racine de x sur racine de x au carré. Alors, si je pose t égale à racine de x, je sais que lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini. Alors, ce terme-là, ça me donne la limite lorsque t tend vers plus l'infini de 4 ln de t sur t. Donc, c'est 0 d'après votre cours. Alors, par conséquent, la limite de f de x sur x lorsque tend vers plus l'infini, c'est la limite de x carré x moins 1 au carré sur x, c'est-à-dire c'est x carré sur x, c'est la limite de x, donc c'est plus l'infini, et plus 0, donc ça me donne plus l'infini. Alors cela donc C de f admet une branche parabolique de direction l'axe OY. Donc voilà, on a terminé. Donc pour la représentation graphique, j'ai représenté, je vous ai donné grosso modo l'allure de votre courbe. Alors si vous avez bien sûr, si vous avez choisi d'autres points, vous pouvez tracer d'une façon plus meilleure que la mienne votre courbe. Alors voilà, je vous dis tout simplement, on a ici tracé y égale à x et vous savez qu'on a montré que h xn alpha tel que h de alpha égale à alpha. Alpha est compris entre 1,5 et 1, voilà. Alors la courbe va passer ou bien va couper l'axe droit d'équation y égale à x en ce point-là. Alors vous savez bien sûr que x égale à 0 est une asymptote verticale. Et vous avez une branche parabolique. Vous avez bien sûr la dérivée L s'aligne au point 1. Ça veut dire que vous avez une demi-tangente ici au point 1. Alors là, et vous tracez bien sûr votre courbe comme il le faut. Alors voilà tout ce qu'il y a dans ce sujet-là. Donc il reste d'autres questions, je pense. On va passer à la partie 3, je pense. On désigne par A l'aire de la partie du plan limitée par la courbe et l'axe des abscisses des droites x égale à alpha, x égale à 1. Alors soit I l'intervalle, l'intégrale entre alpha et 1 de x f' de x dx. Alors, première question, montrer que l'aire d'une intégration à l'aide d'une montrer que i égale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour montrer cela? Il suffit de poser u de x, donc u égale à x, et v' égale à f' de x. Alors, ça veut dire que u' égale à 1 et v égale à f de x. Dans ce cas, on aura i, c'est u fois v, donc c'est-à-dire quoi? Ça veut dire x, f de x, entre alpha et 1, moins l'intégrale de u' fois v, ce qui va me donner f de x dx. Alors, c'est-à-dire, si je vous remplace x par 1, ça vous donne f de 1 moins alpha f de alpha. Comme f de alpha égale à alpha, donc ici, ça, ce terme, l'intégrale entre alpha et 1, c'est l'aire, bien sûr. Donc, parce que l'aire n'est autre que l'intégrale entre alpha et f de x dx. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc vous avez i égale, ce qui implique que i égale, comme f de 1 égale à 0, donc il me reste moins alpha fois alpha, c'est alpha au carré, moins a. Donc voilà, on a bien montré que i égale à moins alpha au carré, moins 1. Alors la partie qui suit, montrer que i égale. Donc ça, c'est la deuxième question. On a donc i égale l'intégrale entre alpha et 1 de x f' de x dx. Donc c'est l'intégrale entre alpha et 1 de x. Alors, comme f' de x, je vais remplacer f' de x par
son expression déjà trouvée dans la question précédente de g de x sur dx, x. Alors, je vais vous sortir, donc ça reste entre alpha et 1. Donc, vous remarquez que il ne reste, je vais ressortir 2, donc il me reste g de x dx. Alors, voilà pour cette question A. Donc, la question B, on déduire que I. Alors là, il faut chercher l'intégrale entre alpha et 1, g de x dx, qui est égal entre alpha et 1, de g de x, c'est x au carré moins x plus ln de x dx. Alors là, je vous laisse le soin de chercher l'intégrale de ln dx, soit par intégration par partie, ou bien vous pouvez le savoir, je pense que je vous l'avez déjà fait dans votre cours. Donc l'intégrale de ln de x dx n'est autre que x ln de x moins x. Alors si vous cherchez la dérivée de ça, vous allez obtenir ln de x, toujours entre alpha et 1. Alors ce que je vais mettre, donc l'intégrale de x carré, c'est x3 sur 3 moins x carré sur 2 plus x ln de x moins x. Donc tout ça entre alpha et 1. C'est-à-dire, j'aurai ici 1 tiers moins 1 demi moins 1 moins alpha 3 sur 3 plus alpha au carré sur 2 moins alpha ln de alpha plus alpha. C'est-à-dire, donc si je mets au même dénominateur ces termes-là, donc j'aurai 2, donc je vais, pour ne pas aller plus vite, donc on aura 2 moins 3 moins 6 sur 6, donc pour ces 3 termes. Donc il me reste alpha 3 sur 3 plus alpha au carré sur 2 moins alpha ln de alpha plus alpha. Donc ça me donne ici 2 moins 3 c'est moins 1, donc ça fait moins 7 sur 6 moins alpha 3 sur 3 plus alpha au carré sur 2 moins alpha ln de alpha plus alpha. Donc voilà, et par conséquent, I sera égal donc moins 2 sur 3 alpha 3 plus alpha au carré plus 2 alpha moins 7 sur 3 moins 2 alpha ln de alpha, parce que normalement I je dois multiplier par 2, donc je multiplie tout par 2, donc voilà, j'obtiens nos résultats. Bien sûr, c'était bien exact. Alors, en ce qui concerne la question C, donc l'air qu'on cherche, normalement, c'est moins alpha au carré moins I. Alors, moins alpha au carré moins I, donc vous allez obtenir, donc on aura 2 tiers alpha 3 moins alpha au carré moins 2 alpha plus 7 tiers plus 2 alpha ln de alpha moins alpha au carré. Alors voilà, je peux mettre ici, toujours j'aurai 2 tiers alpha 3. Alors moins alpha au carré, c'est moins 2 alpha au carré. Donc j'aurai ici moins 2 alpha plus 7 tiers plus 2 alpha ln de alpha. Donc voilà cette terre-là. Bien sûr, sans oublier bien sûr que vous devez multiplier par l'unité d'air, soit le centimètre, soit 1 centimètre, soit 1 centimètre carré. Donc c'est à vous de le faire, bien sûr, si puisqu'on n'est pas bien précisé la norme de I ou bien de J, donc on va les laisser tel qu'elle est. Alors voilà tout ce qu'il y a dans ce sujet-là. Vous remarquez que c'est un exercice très intéressant, donc essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.